Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de 2 minutes pour parler d'eux. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui vous concerne tous, oui, même toi qui écoutes en sirotant ton café, à savoir les conflits en entreprise. On en parle souvent dans ce podcast, mais aujourd'hui on va s'attarder sur un outil qui permet d'anticiper et de désamorcer ces conflits, à savoir la méthode DISC. Et pour en parler, j'ai un expert avec moi, Gabriel Estorg, formateur certifié DISC. Gabriel, bienvenue. Bien, merci Sébastien, ravi d'être avec toi pour ce partage sur ce sujet. Alors le DISC est un outil formidable en effet pour comprendre les dynamiques comportementales et éviter que les tensions ne se transforment en guerre froide au bureau. Avant de parler du DISC, posons un peu les bases, parce que les conflits, en soi, c'est pas juste des éclats de voix en réunion, c'est pas juste t'as pas nettoyé ta tasse, t'as pas vidé la cafetière, etc. C'est un vrai problème qui peut coûter aux entreprises. Alors juste pour les auditeurs, quelques chiffres clés pour donner une idée de ce que cela coûte. En France, les conflits en entreprise coûtent 152 milliards d'euros par an, soit un mois de travail perdu pour chaque salarié. En moyenne, un employé passe 3 heures par semaine à gérer des tensions et des conflits, soit environ 20 jours par an, ce qui est énorme. Enfin bref, c'est pas juste une histoire de mauvaise ambiance. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet du DISC, peux-tu nous établir quelles sont les origines, d'après toi, des conflits en entreprise ? Souvent, il s'agit d'un problème de perception. En fait, les gens regardent à travers leur propre prisme sans pour autant voir que celui des autres peut être différent. Or, ma perception du monde est différente de la tienne, de celle des autres. Et c'est en cela que les conflits que les relations dégénèrent en conflit régulièrement. Ok. Maintenant, peux-tu nous expliquer ce qu'est le DISC et en quoi cela va consister ? En fait, le DISC n'est pas un modèle récent et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on a capitalisé sur les travaux de grands chercheurs. C'est un modèle qui classe les comportements en 4 grands profils représentés par des couleurs. L'idée n'est pas de stigmatiser les gens et de les mettre dans des cases, de les catégoriser, mais d'arriver à comprendre leurs tendances comportementales. Donc le rouge, la couleur rouge, la première couleur associée au DISC, va parler de la dominance d'une personne. Donc en général, ce sont des personnes qui seront plutôt orientées résultats, retour sur investissement, qui vont être très directives, plutôt fonceuses et qui vont avoir une énergie folle pour arriver à leurs objectifs. Les jeunes, eux, ça va être le I du DISC, l'influence, vont être dans la sociabilisation, très communicatifs de manière générale, enthousiastes. Ils aiment être en contact avec les autres, mais dans un but aussi de recevoir de la reconnaissance de la part des autres, parce qu'ils ont besoin d'être aimés. Les verts, eux, sont dans l'harmonie. Donc c'est le S du DISC, que l'on définit par le mot stable. Ce sont des personnes plutôt patientes, bienveillantes, qui ont besoin de stabilité et qui se préoccupent des relations avec les autres. Et enfin les bleus, c'est le C du DISC. C'est le côté conforme ou consciencieux. On parle de ces personnes comme étant des personnes précises, plutôt dans l'analyse rationnelle, analytique, qui sont attachées au process, aux règles, et qui ont besoin d'un cadre défini pour agir. Donc l'idée, c'est d'arriver à se positionner, sans pour autant encore une fois entrer dans des cases, mais de vérifier en fait que chacun a une manière bien particulière et distincte de réagir face aux tensions et aux conflits. Donc, grosso modo, les rouges sont des fonceurs, les jaunes des extravertis, le vert c'est celui qui prône la paix, et puis le bleu, le très organisé. Je schématise un peu. Comment on peut déterminer son profil ? On passe par un test de personnalité, j'imagine ? Alors, on dit pas que c'est un test, mais effectivement, c'est une analyse comportementale des personnes qui dure selon les organismes qui vous proposent le test entre 30 et 45 minutes. Et l'idée, c'est effectivement de pouvoir voir sur quel moteur on agit quand on est rouge, jaune, vert ou bleu. Sachant que le rouge, il impose son point de vue, il veut une solution rapide. Le jaune, il va éviter les tensions, c'est plutôt vraiment la personne qui est dans la relation à l'autre et il cherche à rallier tout le monde autour de lui et à faire de la vie un jeu, à avoir le plaisir.
Le vert va chercher à fuir et il espère que le conflit va se dissiper de lui-même. C'est pas la personne qui va prendre parti dans le conflit. Et le bleu, lui, il va être encore une fois dans l'analyse beaucoup plus cartésienne. Il va demander des faits avant de prendre position. On peut le considérer un petit peu comme froid. En off, tout à l'heure, tu m'expliquais que finalement, tu travailles le disque, mais également autre chose qui va un peu plus, qui va s'intéresser donc au comment, c'est ça? Tu me parlais du pourquoi et du comment. Alors le comment, c'est le disque qui va y répondre, Ok. parce que c'est les comportements, la face émergée de l'iceberg qui est analysée, et ça permet effectivement d'arriver à comprendre les comportements des uns et des autres. Donc c'est un outil intéressant qui est visible à peu près par tout le monde. Les forces motrices, elles, sont ce qui est moteur pour nous, hein, ce qui nous permet d'agir, sont l'œuvre de travaux d'un autre chercheur qui effectivement a défini 7 forces motrices qui nous correspondent tous, que nous ayons un score élevé ou un score bas sur ces forces-là, elles vont paramétrer notre vie et nos choix, et elles vont expliquer pourquoi telle ou telle personne choisissent d'engager tel sentiment ou d'aller dans telle direction avec leur relation. Ok, c'est une façon finalement d'aller creuser profondément sur le qui suis-je. Ouais, complètement. Ça permet véritablement, au-delà du disque, les forces motrices vont permettre d'aller encore plus au-dedans et effectivement de se comprendre soi-même pour mieux comprendre les autres. Et c'est fondamental dans la relation à l'autre, dans la communication, dans les rapports qu'on a avec nos partenaires sociaux, etc. D'arriver à savoir pourquoi moi j'agis de telle et telle façon. Je n'ai pas l'universalité des comportements, j'ai pas forcément raison sur tout, mais du coup je sais qui je suis et je peux mieux communiquer avec les autres de façon à justement éviter ces situations difficiles. Justement, on en vient à une question importante. À quel point finalement l'utilisation du disque peut-elle améliorer la gestion du conflit en entreprise? Bien, les entreprises qui forment leurs équipes au disque ont tout compris déjà, je pense, parce qu'elles constatent en fait que quand leurs collaborateurs sont formés, ont conscience de qui ils sont, ont beaucoup plus de tolérance et d'ouverture à l'autre. Donc le résultat, c'est quoi? Moins de malentendus, plus de fluidité dans les échanges avec les autres, une meilleure collaboration, je dirais même un mot encore plus fort, une meilleure coopération entre individus, entre collègues, parce que du coup, on va justement apprendre à jouer sur les forces de chacun, à connaître justement les valeurs des autres et à ne pas les transgresser. Une réduction du stress également en limitant les tensions inutiles et qui nous font perdre du temps, donc forcément pour les rouges de la rentabilité, et une hausse de la productivité parce que moins il y a de conflits évidemment, plus on a de temps pour avancer et pour arriver à des objectifs pérennes dans le temps. La question qui me vient là tout de suite, c'est ok. Pour moi, sur le papier, cela sonne plutôt clair et pertinent. Maintenant, comment tu l'intègres concrètement dans une entreprise? Alors l'idée, il y a plusieurs modalités en fait. On peut très clairement former les équipes dans leur intégralité sous forme de séminaires, donc avec un praticien disque qui va pouvoir expliquer aux différents collaborateurs comment se situer par rapport au disque. Donc ça peut être un coaching d'équipe, en collectif, mais ça peut être également en individuel, de façon sur des personnes qui sont bloquées, en situation de blocage, en situation tendue, avec des hiérarchies ou des collègues ou en situation managériale difficile, bien de pouvoir se situer, de prendre conscience où elles en sont pour avancer. Alors, tu parlais de formation, donc toi c'est ton job notamment. Quel type de formation recommandes-tu? Alors, le disque, on peut l'associer vraiment à plein de choses. J'ai déjà eu l'occasion de parler du disque dans différentes formations, que ce soit sur les bases du management, les fondamentaux du management, apprendre à des personnes, notamment sur le tremplin entre le passage de collègue à chef. Ça arrive à plein de personnes qui sont promues de vouloir se situer dans leur management. Et sans cet outil disque, sans se connaître elles-mêmes,
elles vont pas pouvoir comprendre comment les comportements peuvent influencer leur rapport professionnel aux autres. Donc ça, c'est déjà une première chose. Mais sur d'autres formations, on l'a vu également donc sur la gestion des conflits, la médiation, la prévention, ça permet en fait aux personnes qui connaissent leur profil d'après axer leur management en fonction et de s'adapter à leurs interlocuteurs. Ça peut être sur des formations pour mieux se connaître, sur la communication et sur la prise de parole en public également. Ça marche très bien puisque on va comprendre pourquoi certaines personnes vont être plus douées pour naturellement, encore une fois, pour parler aux autres, et d'autres pour lesquelles il va falloir entreprendre un travail peut-être un peu plus précis parce qu'elles y arriveront évidemment aussi, mais suite à un travail volontaire. Alors, en introduction, je dirais, de ce que tu viens de nous dire, tu as souligné une posture managériale selon laquelle un individu donc évoluait à son poste. Est-ce que cet outil, le DISC, va permettre de mieux appréhender ses relations avec ses anciens collaborateurs, puisque c'est toujours un peu difficile, certes, de se positionner. J'ai travaillé dans une équipe dans laquelle j'ai évolué, je suis devenu leur manager. En quoi cet outil va concrètement m'aider ? Justement, ce passage de collègue à chef, de collègue à asseoir cette légitimité de manager, elle n'est pas évidente pour ceux qui l'ont vécu. C'est vrai qu'il faut du temps. Ou alors il faut une certaine aura, un certain charisme. Et le DISC va permettre de développer justement ce charisme. Encore une fois, pour certains c'est inné, mais on voit globalement que souvent c'est du travail. Et le DISC va permettre justement de fluidifier les rapports et de mieux communiquer avec les autres, de leur expliquer les choses sans leur imposer. Si j'ai des personnes rouges dans mon équipe qui vont être plus fonceuses, plus directives, qui vont avoir besoin d'aller vers un résultat, alors que je suis vert, l'opposé sur le DISC des couleurs, il va falloir que j'adapte mon discours et que j'arrive à comprendre pourquoi et comment ils réagissent de telle ou telle façon. Donc en fait, l'idée, c'est de parvenir, comme pour la danse en fait, à une synchronisation. Donc on va commencer par une phase de calibrage pour se synchroniser sur l'autre, et enfin, il y aura une phase de guidage du partenaire. Et c'est la seule façon d'y parvenir, et le DISC parvient vraiment à mieux se synchroniser sur le mode de com des autres, et sur leur façon de comprendre la vie. Ok. Alors, est-ce que tu aurais un dernier conseil pour éviter que des conflits ne se transforment en duel au bureau, du type « Mais je ne comprends pas, tu n'as pas lavé ta tasse. Ouais, c'était pas à moi aujourd'hui de le faire. » Est-ce que tu aurais un dernier conseil par rapport à cela pour éviter ce type de conflit ? Ben oui, l'idée c'est de toujours essayer de comprendre avant de vouloir être compris. On parle dans notre monde d'une règle d'or que tout le monde connaît, qui a été émise il y a beaucoup d'années. Mais il existe également une règle encore plus vertueuse qui s'appelle la règle de Platine, qui est de parler à l'autre comme il aimerait qu'on lui parle, et non de parler à l'autre comme j'aimerais qu'on me parle. Et ça, c'est important, cette règle de Platine. Du coup, je vais m'adapter à l'autre en fonction de la façon dont il aimerait que je lui parle. Alors, j'entends déjà des réflexions venir. Oui, mais c'est de la manipulation, etc., etc. Qu'est-ce que tu aurais à dire par rapport à cela ? Alors en effet, c'est vraiment le revers qu'on pourrait voir dans les discours des personnes généralement. Oui, vous allez manipuler l'autre. Non, pas du tout. En fait, l'idée c'est de rester dans la bienveillance. C'est pas de la manipulation, ça s'appelle l'assertivité, tout simplement. C'est l'idée de parler à l'autre, de se synchroniser sur son mode de communication, en affirmant ses droits et ses limites, sans empiéter sur les siens, sans lui enlever sa dignité à aucun moment. Et c'est justement vertueux, parce que si je ne veux pas lui enlever sa dignité, je dois me conformer à la façon d'être de mon collègue ou de mon manager ou de mon collaborateur. Donc c'est pas de la manipulation, c'est au contraire de l'adaptation. Et la frontière peut être mince, mais il faut être habile, et ça s'apprend. Bref, il faut toujours comprendre l'autre. Exactement, c'est l'essentiel. Aurais-tu un exemple d'entreprise dans laquelle le DISC a été mis en place ou appliqué, et peux-tu nous en parler ? Récemment, on m'a sollicité dans une collectivité publique territoriale
justement sur la base du volontariat, certains managers avaient besoin de mieux se connaître, encore une fois. Et je suis intervenu pour ces managers-là pendant 2 jours pour leur présenter l'outil. Et on n'a pas évidemment eu le temps de faire les tests comportementaux, mais ils ont déjà réussi à se situer et à mieux situer leurs équipes, justement, en mettant des prénoms face à des couleurs, sachant qu'encore une fois, on est une multitude de couleurs, mais ça leur a permis d'avoir des plans d'action pour mieux communiquer avec leurs collaborateurs. Donc ça, première collectivité. Et puis après, dans d'autres entreprises, effectivement, où on est sollicité régulièrement sur la base de 2 jours sur ce thème-là, sur le disque. Ok, en off, tu me parlais de quelqu'un que tu as accompagné, pour lequel il a été question de s'adapter. Peux-tu nous en parler, nous partager ceci, s'il te plaît ? Oui, il s'agissait d'une amie et ancienne collègue qui avait de nouveaux objectifs professionnels et qui, en qualité de manager, voulait développer son point de vente avec une nouvelle équipe. Son but était justement de mieux communiquer avec ses collaborateurs qu'elle ne connaissait pas. Donc dès le départ, elle voulait être alignée avec ses collaborateurs pour pas se tromper dans son management. Donc elle a fait appel à moi. J'ai dû effectivement lui faire un débriefing de son profil. Il faut savoir que décrypter un profil demande à peu près 1h30 pour un praticien. Donc suite à ce débriefing, mon but avec elle est d'aller dans le questionnement et de lui poser les bonnes questions en rapport avec son profil sans pour autant vouloir la formater, parce qu'on est ce qu'on est. Si on a une tendance à être bleu, on est bleu. Mais en quoi ce bleu, par exemple, pourrait engendrer parfois des difficultés relationnelles avec les autres ou autres. Et avec elle, ça a été assez révélateur. Elle s'est rendue compte, effectivement, même si elle se connaissait bien, que son profil, qui était plutôt rouge, ne correspondait pas à celui de son équipe, puisque dans son équipe n'étaient représentés que des profils essentiellement jaunes, quelques verts et un bleu. Donc son but était de s'adapter tant au niveau de sa communication que de sa posture à ses interlocuteurs, justement, pour fluidifier les relations. Et elle ne cesse d'être un caméléon, en fait, de s'adapter aux différentes couleurs de son équipe pour arriver à les fédérer. Et en cela, on peut clairement dire que le disque développe le leadership d'une personne. Alors, encore une fois, merci Gabriel. Et pour tous ceux qui veulent en savoir plus, où peut-on te retrouver ? Déjà, merci à toi pour ton accueil. On peut me retrouver sur mon profil LinkedIn. J'ai également un site internet sur lequel vous pouvez me joindre qui présente quelques formations. Rien n'est exhaustif, et après via mes formations vous pouvez me contacter selon vos besoins. Je travaillerai à l'ingénierie pédagogique de vos besoins. Merci encore, merci à toutes et à tous qui avaient écouté ce podcast. Nous nous retrouvons bientôt pour un prochain épisode inédit de 2 minutes pour parler d'eux. À bientôt, ciao.